y a quelques mois, j'ai trouvé un vieil atlas routier dans la voiture de mes parents. Il avait déjà bien vécu, n'était plus vraiment utilisé, et l'envie m'a prise d'essayer de remettre un peu tout ça en état. Alors oui, c'est vrai, de nos jours, les atlas c'est un peu vieux jeu. Et pourquoi transporter un livre aussi encombrant, d'ailleurs pas du tout à jour, qui va finir par traîner dans la boîte à gants alors qu'on a accès aux moindres recoins du monde entier sur nos smartphones ? Eh bien, j'ai décidé, comme à mon habitude, d'être vieux jeu moi aussi, pour la beauté du geste, et aussi parce que je supporte pas de voir une reliure en si mauvais état. J'ai donc commencé par tout détruire. Pour mieux reconstruire après, bien sûr. Centimètre après centimètre, j'ai enlevé chaque morceau de fil et chaque parcelle de colle à l'aide de mon scalpel. C'est un assez long processus, d'ailleurs je pense qu'on pourrait faire un décompte du nombre de cafés que je me suis fait en décousant cette reliure. Une fois ça fait, il fallait s'assurer que les pages étaient bien en ordre et qu'il n'en manquait pas. On peut s'en douter, vu l'âge du machin, c'était assez évident qu'il allait en manquer. Toutes les premières pages avaient été arrachées, j'ai songé un instant à essayer d'en trouver des scans quelque part, mais c'était perdu d'avance. Bon, spoiler, les dites pages étaient dans ma voiture, depuis le début, et je m'en suis rendu compte une fois l'ouvrage terminé, évidemment. Donc puisque certaines pages étaient vraiment en mauvais état, j'ai quand même dû les rafistoler. C'est là que commencent les failles dans mes compétences. Je ne suis ni relieuse, ni restauratrice. Donc là où, pour faire les choses bien, il aurait fallu recoller de fines bandes de papier pour les incorporer aux pages déjà existantes, je me suis contentée de mettre du scotch de masquage. Bien moins pro, mais tout aussi efficace pour ce genre d'objet. Pourtant, je vous assure que c'est le genre d'opération qui me fait saigner des yeux quand je vois ça sur un livre ancien. J'ai déjà vu des livres du XVIIIe siècle dont les pages avaient été rassemblées avec du scotch de déménagement. Enfin bref, j'ai fait comme j'ai pu, et c'était nécessaire pour pouvoir passer à la prochaine étape. C'est là que les choses sérieuses commencent, la reliure à proprement parler. On prend son fil, son aiguille et son courage à deux mains, et c'est parti pour la couture. Pensez à faire un nœud au bout du fil puisqu'on ne le double pas, et on a besoin qu'il soit vraiment sécurisé. Ici je prends du fil de lin, qui est souvent utilisé en reliure car il est très résistant, mais du coton peut aussi très bien fonctionner. Vous pouvez aussi le doubler s'il est trop fin et ou le protéger avec de la cire avant de commencer. Je prends le premier paquet de pages, qu'on appelle un cahier en reliure, et je laisse les autres cahiers dans le bon ordre à côté, de sorte à pouvoir les prendre facilement quand on va les ajouter par la suite. Je passe mon fil dans le trou de gauche depuis l'extérieur du cahier. Puis, je zigzague entre chaque trou jusqu'à celui de droite. Une fois arrivé à droite, je fais demi-tour. Puisque j'ai un nombre pair de trous, je repasse par chacun d'eux, mais dans le sens inverse de précédemment. Une fois à nouveau à gauche, je prends le prochain cahier en faisant attention à ce qu'il soit dans le bon sens. Je passe toujours de la même manière dans le trou de gauche, puis dans le suivant,
Mais au lieu d'aller directement au troisième, je vais d'abord passer mon fil sous les 2 fils du dessous, puis à nouveau dans le même trou. Les images parlent mieux que les mots ici. Je fais ça jusqu'à être arrivée à droite du cahier. Ensuite, j'attaque le cahier suivant. Cette fois-ci, il n'y a pas 2 fils sur le dos du cahier précédent, donc il faudra passer le fil sous la boucle créée par le lien entre les 2 cahiers. Puis, je fais de même avec tous les cahiers jusqu'au dernier. Une fois arrivé à la fin, je passe à nouveau mon fil sous la boucle précédente, mais cette fois je fais un nœud, même plusieurs, pour sécuriser la reliure. Ensuite, il faut faire les gardes. Ce sont les doubles pages qui sont collées à la première et à la dernière page de l'ouvrage, souvent plus épaisses que les pages antérieures, qui permettent à la couverture de ne pas être collée directement aux pages de texte. Je prends donc les mesures de mon atlas, que je reporte sur les feuilles noires qui vont être coupées aux bonnes dimensions, puis collées à mon bloc de pages. Pour cela, j'utilise une colle à bois, moins chère que la colle de reliure, que j'applique sur environ un demi-centimètre sur les bords des premières et dernières pages. Puis je mets du poids dessus le temps que ça sèche. Le mieux serait dans une presse de reliure, évidemment. Ensuite, je passe aux coiffes. Ce sont les 2 parties inférieures et supérieures de la reliure. Elles sont ornées de tranche-fil, 2 éléments tissés au livre qui permettent d'en protéger la reliure en haut et en bas et qui décorent cette dernière une fois la couverture ajoutée. Les tranche-fils peuvent être une simple ficelle entourée de papier ou brodée puis ajoutée à la reliure. Ici, je découpe un vieux lacet pour qu'il soit à la bonne taille et je vais le tisser sur mon ouvrage. Il faut 2 fils de couleurs différentes, tous 2 doublés et reliés en bas par un nœud. Je passe mon premier fil, le blanc, dans une aiguille pour le faire passer dans le haut de ma page de garde. Je place mon lacet sur la coiffe et je commence à enrouler le fil blanc autour. Après avoir tassé mon fil sur la gauche, je passe le fil orange par-dessus et je l'enroule lui aussi autour du lacet. Normalement, ces fils doivent être tissés entre eux, mais j'ai choisi ici une méthode plus simple et plus rapide, mais moins raffinée. Là, les relieurs professionnels sont en train de s'arracher les cheveux devant mon travail. De temps en temps, j'ai pas du tout été régulière d'ailleurs, je passe mon fil blanc dans les pages antérieures, au niveau de la reliure, pour renforcer la tenue du tranche-fil et qu'il prenne bien la forme du dos du livre.
passe dans ma deuxième page de garde, puis je noue les fils ensemble pour bien sécuriser. Après ça, je coupe les 2 morceaux de lacet qui dépassent, puis j'applique de la colle pour faire tenir les extrémités, les fils et renforcer le tranche-fil. Enfin, je noircis les bords à l'aide d'un marqueur noir pour qu'ils soient moins visibles. Passons à la couverture. J'ai découpé une grande feuille de papier cartonné de la taille de mon atlas. Puis j'y suis allée au feeling, en commençant par la typographie sur le dos, avant de décorer la première de couverture. Enfin, je colle la couverture aux pages de garde avec une colle toute simple en bâton, mais vous pouvez utiliser toujours la colle à bois qui aura tendance cependant à faire onduler les pages. Pour les protéger, je glisse des pochettes plastiques à l'intérieur des pages de garde.